Eh bien, bonjour, cher Cancer, je suis heureuse de vous retrouver en cette fin août. Nous allons pouvoir tirer un peu le bilan de ces derniers mois ensemble. Alors, quand nous avions fait un tirage au printemps, au mois d'avril, vous étiez en train d'évoluer dans le bon sens. Il y en a qui avaient eu des soucis de santé, des tas de problèmes et qui s'en sortaient plutôt bien dans l'ensemble. Meilleure santé, ça voulait dire aussi meilleure morale, envie de faire des choses, envie de se rapprocher des gens, envie d'aimer, envie de séduire qui revenait comme ça chez certains. Et puis donc on visait haut, on avait envie de mettre en œuvre des tas de choses qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de faire. Alors on a vu ensemble que pour certains il y avait des travaux faits en famille, alors sur le plan domestique, mais également de l'artisanat en famille, avec de nouveaux contrats, et donc plus d'argent, plus de confiance en soi, plus de gaieté. Voilà, ça c'était pour le côté très positif de ce printemps, et donc on était arrivé à un bilan où côté argent, on était toujours assez raisonnable sur ses finances et en même temps, on arrivait à faire plaisir. On est sorti de très gros ennuis pour certains aussi et on a commencé l'été avec de très bonnes énergies, des énergies très féminines, très à l'écoute de ce que l'on ressentait et l'envie aussi d'apprendre des choses, d'apprendre plus de choses. Alors on voyait également une bonne interaction avec des signes d'eau autres que le sien, donc poisson et scorpion en l'occurrence, puis pas mal de connivence avec certains natifs des signes d'air, ou bien même parmi vous, si vous aviez un ascendant ou une lune très bien aspectée dans un signe d'eau ou d'un signe d'air, comme ça il y avait plus d'énergie vers le positif, vers le ressenti. Nous avons également vu en début d'été que vous deviez faire attention aux escrocs. Là, c'était vraiment ça pouvait être des gens qui faisaient du porte-à-porte ou des gens qui cherchaient à vous faire entrer dans des affaires et c'était clairement des arnaques. Pour certains également, on parlait de déménagement qui allait devoir se faire. Alors, pas forcément les bienvenus pour certains, mais bon. Donc, ce début d'été avec cette éclipse de soleil suivie de cette lune nouvelle et ensuite elle-même suivie par une éclipse partielle de lune, vous l'aviez plutôt bien vécu étant donné que la lune pendant cette nouvelle lune en fait elle était en cancer, donc vous sentiez pour la plupart que de toute façon il y avait du renouveau qui s'annonçait pour l'été. Nous avons ensemble fait un tirage pour juin, juillet, août, si vous vous souvenez bien, et dans l'ensemble, ça se passait plutôt bien. Les commencements en amour, les commencements aussi au niveau du travail, que vous soyez salarié ou à votre compte. Et puis, on a vu qu'il risquait d'y avoir à un moment donné des freins intérieurs parce que des fois c'est pas forcément évident de lâcher certaines vieilles habitudes et puis avec Isa nous avions une immobilisation annoncée, une forme d'immobilisme, alors soit dû aux circonstances, peut-être que des choses ne sont pas allées assez vite du fait des vacances, soit vraiment venant de soi. Chez certains, il y a eu séparation sur le plan sentimental, probablement à cause d'un décès.
Et j'avais annoncé pour quelqu'un le décès d'un monsieur un peu âgé qui avait certainement une grande influence sur le clan familial. Donc voilà, donc pour ne pas rester dans ces énergies passées, donc je vous propose bien entendu de faire un nouveau bilan avant de faire un nouveau tirage que je mettrai en ligne plus tard pour le mois de septembre. Nous avions comme énergie pour ces 3 mois le bleu comme énergie colorée, donc le bleu qui parle d'esprit, qui parle d'esprit sentimental beaucoup, et le fait d'être tourné vers les autres et d'avoir vraiment envie d'aller vers les autres. Ça, j'insiste bien là-dessus parce que c'est ressorti beaucoup. Et on vous demandait à la fin du tirage consacré au mois de juillet une forme de lâcher prise, de confiance en l'univers un peu, parce qu'on n'a pas toujours d'emprise sur ce qui existe, avec la rune Odin. Donc pouvoir se mettre en retrait, observer déjà le parcours accompli, et puis laisser l'univers agir de façon à nouveau à pouvoir se relancer gentiment dans les aventures quotidiennes. Voilà. À partir du tirage consacré au mois de juillet, donc que j'avais fait au moment de la nouvelle lune, j'ai donc fait un tirage sur 13 cartes desquelles j'ai tiré les nombres et j'en ai fait une réduction théosophique. J'en suis arrivée au nombre 15 que vous voyez ici, et ce nombre 15 nous annonce beaucoup d'adaptabilité, le fait aussi de se sentir plus gai, d'avoir plus d'idées encore, de savoir rebondir également. Voilà. Et puis, encore là, on voit l'envie de séduire, l'envie de rencontrer quelqu'un de nouveau pour certains et certaines. Et puis, un rapport à la séduction et à son corps qui était beaucoup plus, beaucoup plus sympa dans l'ensemble. Voilà. Et à partir du 15, donc 1 et 5 faisant 6, nous avons l'amoureux ici, cet amoureux qui lui nous parle également de séduction et d'amour, mais également de choix à faire. Alors, le choix entre deux personnes sur le plan amoureux, ça c'est généralement le cas dans ces cas-là, ou le choix entre deux façons de vivre aussi, le fait de savoir concilier certains contraires, et puis voilà, encore des décisions à prendre. Donc nous en étions là, et je vais tout de suite retirer ces runes que nous utiliserons donc mélangées aux autres pour la fin du nouveau tirage. Je reprends également l'énergie bleue. Je vais mélanger cela à mon petit paquet et nous allons voir comment cette fin août se montre. Donc je tire un nouveau papier et nous avons avec nous l'énergie du blanc. Alors l'énergie du blanc qui rejoint la symbolique que nous avons vue avec la rune blanche, hein, cette notion de vide et de confiance. Alors la symbolique du blanc, c'est la lumière originelle, l'esprit, l'unité aussi, c'est une forme de sagesse. L'initiation, donc ça peut être effectivement le fait d'apprendre quelque chose, et ça peut être aussi le fait de commencer, d'être à l'origine du commencement de quelque chose. La foi aussi, oui, il faut avoir une certaine foi en soi et en les circonstances pour continuer. La fidélité à soi-même, aux gens qu'on aime, l'innocence, les idées élevées. Voilà. Alors, il est possible que je fasse des pauses pour boire parce qu'il fait très très chaud. J'ai coupé le ventilo de façon à ce que vous puissiez m'entendre bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, c'est reparti. Notre tirage avec
l'oracle Béline. Eh bien voilà, ça y est, toutes les cartes sont mises à plat et c'est reparti là pour un nouveau cycle qui va s'annoncer, à savoir aussi que le 30 août, ce sera déjà une nouvelle lune qui se trouvera en Vierge d'ailleurs. Donc toute vénusienne et aussi surtout reliée à Mercure. Alors on nous annonce du côté des astrologues que ce sera très bon pour le travail et pour son organisation entre autres. 1, 2, 3, 4, 5. Alors voilà, si vous avez prévu des nouveaux contrats, ça va se faire. Si vous avez rencontré quelqu'un et que vous sentez que les choses sont bien sérieuses, eh bien il y a union dans les temps qui vont arriver là très vite, je pense. Ah oui, vous jouissez d'une bonne réputation, tant sur le plan privé qu'au travail. On va revenir à cette carte-là parce qu'elle annonce pas mal de choses, j'ai l'impression. Oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas travaillé cet été, qui ont tout misé sur le travail cet été, il y a de la réussite. Pour ceux qui ont révisé pour passer des concours, ça devrait très bien se passer. En tout cas, là, les résultats sont très bons. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vous sens vous replier dans votre intérieur, chez vous. Donc, s'il y a des choses rénovées ou à rénover, tout se passe très bien. Quoi dire d'autre? Certains vont probablement privilégier les activités nocturnes pour ce qu'ils ont à faire. 1, 2, 3, 4, 5. Probablement aussi à cause de la chaleur que l'on ressent en ce moment là, en tout cas en France métropolitaine là, depuis 2-3 jours. Alors je sens des esprits s'échauffer, je sens également une activité passionnante pour certains parmi vous. Par rapport à l'union que j'ai vue là juste avant, il va falloir quand même peut-être prendre son temps, ne pas agir trop vite sous certaines impulsions, voilà, hein, liées à la passion amoureuse. Alors, oui, ne pas précipiter les choses. Faites attention à tout ce qui est électricité, orage. Ce serait vraiment bête de gâcher de si belles circonstances. Attention aussi dans les transports. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, vous devriez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui vous aime beaucoup. Alors, je me souviens d'avoir dit il y a quelques mois que parmi vous, il y avait quelqu'un qui allait peut-être se rendre compte du fait qu'une personne parmi les amis proches pourrait très bien être un bon compagnon ou une bonne compagne de vie, tout simplement. Là, il faudrait voir si vous êtes secrètement amoureux ou amoureuse de quelqu'un ou si vous vous rendez compte que quelqu'un dans votre entourage a des sentiments pour vous. Il y aura probablement besoin de mettre les choses au clair, de savoir où vous en êtes. J'ai l'impression que pour l'instant, tout cela est très positif. Alors, la suivante. Alors, oui, effectivement, si on fait avancer un peu trop vite les choses, on risque de perdre l'amitié. Et ça, c'est toujours le côté raisonnable de Saturne qui peut provoquer justement des petits... des ralentissements. Si vous attendez la confirmation de quelque chose et que ça tarde un peu à venir, ne vous inquiétez pas. Là, on parle d'une bonne nouvelle qui tarderait alors, je ne sais pas encore dans quel contexte.
Alors, changement imminent, on a un emménagement qui se passe en douceur pour certains. 3, 4, 5, on s'installe. Alors, les énergies féminines ressortent ici, hein, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme avec énormément de sensibilité. Là, vous êtes vraiment au cœur du tirage. Si vous avez des envies créatives, allez-y, allez-y, parce que là, ça vient vraiment du fond de vous. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut là pour démarrer ce que vous voulez, hein, quelle que soit la chose qui sorte de vos idées comme cela. Il y a même certains qui ont pu penser que quelque chose ne se ferait pas, que c'était peut-être une chimère. Finalement, les choses vont se faire. Il y a possibilité aussi d'un héritage d'un bien qui n'a pas été forcément du goût de tout le monde, peut-être dans la famille, hein, c'est possible. Il y a peut-être eu clash en fonction des uns et des autres, je ne sais pas, mais en tout cas, les choses s'arrangent et s'il s'agit d'un bien immobilier, peut-être que vous arrivez à réparer et à remettre, à moderniser, etc. Et puis après, bon, soit vous vivez dedans, soit vous revendez. Il y a possibilité même pour une personne parmi vous de reconversion dans ce métier de l'immobilier, pourquoi pas. Côté créatif aussi, peut-être des études d'architecture, d'intérieur ou autre, hein. Ça, il me semble que j'en avais déjà parlé il y a quelque temps. Et puis là, donc, on va vers les autres, on continue d'aller vers les autres, mais on va recevoir chez soi la convivialité et le fait aussi d'entretenir de bons rapports avec des gens influents. Alors, aussi bien côté amis que famille, que pour le réseautage, etc. Là, on a vraiment tout qui ressort. Alors, donc, j'ai envie d'insister sur la précipitation à éviter par rapport à une union ou à un contrat. Hein. De toute façon, les choses vont bien se faire, mais il serait dommage de passer trop vite sur certaines étapes. Et puis voilà, dans l'ensemble, c'est un mois qui se finit plutôt bien. Dans l'ensemble, donc continuez à voir, hein, les gens que vous aimez beaucoup avant la rentrée. Voilà, et puis on prend bien soin de son petit monde, les enfants, les animaux domestiques, tout ça, ça se passe plutôt bien aussi. Par rapport à une adoption, vous devriez recevoir des nouvelles en retard. Si vous vous êtes si vous vous êtes lancé dans une procédure d'adoption. Hein. Ouais. Mais ça va se faire. Donc, je vais nous tirer une nouvelle rune. Et puis, on va voir donc où en est le cancer par rapport à cela. Ah ben voilà. Cette flèche vers le haut est à l'endroit. Alors, elle est très positive. Il s'agit de Teiwaz, T-E-I-W-A-Z, qui parle du guerrier, donc le guerrier de la lumière, le guerrier spirituel. Alors, je vais vous lire grosso modo ce qu'en dit Ralph Bloom aux éditions Robert Laffont, livre qui est sorti dans les années 80-90.
Alors, le guerrier spirituel ne combat jamais que lui-même. Il fonde son vouloir en agissant sans s'attacher au résultat, car il est capable d'être totalement seul, conscient que la seule action consiste à sortir de ses propres limitations pour laisser la volonté du ciel le traverser. Cette rune est empreinte de l'énergie de discrimination, la qualité tranchante qui vous permet d'éliminer de votre vie ce qui est vieux, usé, mort, suranné. Et parfois, elle s'accompagne de la conscience que c'est toujours l'univers qui fait le premier pas, la patience et la vertu de cette rune. Elle rappelle les paroles de saint Augustin, la récompense de la patience, c'est la patience elle-même. Voilà, donc je vais en rester là parce qu'il y a une tartine écrite à propos de cette rune tailloise, donc qui parle de l'énergie du guerrier et de la victoire. Donc elle est reliée au dieu du ciel dans la mythologie scandinave. Et donc nous allons prendre ces deux cartes-ci. Voilà, et celle-là, de façon à nous faire une jolie petite photo très positive de cette fin août. Voilà mes amis, je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.